3, 2, 1. Talk to me. Très bien, ça te fait 10 kg 400. Il faut soustraire le poids du bâton. Moi, je voulais que ça soit fait, oui, avant l'été, en fait, avant qu'il fasse trop chaud. Oui. Je souhaiterais que ça soit fait. Oui. Mais qu'est-ce que signifie pour vous la circoncision? C'est un rite, la circoncision, à la fois un rite et une tradition, et puis c'est aussi un acte hygiénique, en fait. Oui, vous l'interprétez pour vous, ou vous Oui. lui donnez davantage un sens par rapport à l'hygiène? À l'hygiène, oui. D'accord. Mais par rapport à vos habitudes, à vos traditions, est-ce que ça... Ça ne fait pas partie de mes traditions à moi, mais comme ça fait partie des traditions de mon mari, et que je trouve que cette tradition est intéressante et que je la partage, je souhaite que Yanis soit circoncis. D'accord. Et le papa, là, qu'est-ce que vous lui donnez comme sens, là, cette circoncision? À mon sens, il y a trois points importants. Dans la circoncision, il y a ce qu'a dit Jocelyne, mesures d'hygiène, et une prévention contre, bien sûr, les infections urinaires. Et c'est une recommandation du prophète Mahomet. C'est vraiment très, très profond dans l'histoire, cet acte. Et je trouve que permettre à mon fils, quand il est circoncis, je lui permets quand même de faire partie d'un groupe ou d'une société ou d'une communauté bien précise. Bon, vous voulez l'inscrire dans un lignage. Exactement, oui. D'accord, donc ce qui est important, c'est j'ai été circoncis moi-même, Oui. et j'aimerais que tu ressembles aussi à ton papa parce que je serais fier que tu ressembles à ton père. Exactement. C'est un peu cela. Oui, c'est un peu ça, mais sans bien sûr négliger la maman, parce que nous, on fait tout le temps des concessions pour pouvoir se rapprocher davantage. Oui. Donc je ne peux pas prendre le dessus et laisser ma femme un petit peu à l'écart de tout ça. Mais elle y participe, pleinement. bien sûr. Oui. Avec douleur sûrement le jour de la circoncision. Ouais. Mais c'est fait sous anesthésie, donc oui. C'est sûr qu'il y aura toujours une petite inquiétude, c'est normal, hein, mais et puis après il y a la fête. Hein. Et la fête. La fête avec les amis, la famille, ça c'est très important. C'est-à-dire que dans chaque société, on essaye de pratiquer nos coutumes selon la société où on vit. Si nous étions au pays, ça serait différent. Je suis très bien comme ça. Et elle continuait de promener sa main sur le sexe de Yahya. C'est bizarre quand même. Il est rond et coupé au bout. Oui, avait dit Yahya dans un rond de fumée, c'est l'enfance. Quoi l'enfance, avait demandé Claudine. Ce qui est rond et coupé au bout. Tu as eu un accident? Non, on m'a réellement coupé le bout. Claudine avait légèrement sifflé entre les lèvres, comme si elle avait eu mal. Et elle avait dit, tout en serrant un peu plus fortement sa main, « Et avec quoi on t'a coupé le bout ?»« Avec un rasoir. » Claudine avait sifflé beaucoup plus fortement et ajouté, « Et qui est-ce qui t'a fait cela ?»« Le barbier du village. »« Ah bien, dis donc, ça ne devait pas être très joli. »« Oh, si, avait dit Yahya. Ils ont même fait la fête dans tout le village. Il paraît même que c'était très beau et qu'il y avait beaucoup de monde. Moi, je crois que je me suis évanoui. On m'a dit ensuite que j'étais très fragile. Je n'ai pas encore tout à fait compris. C'est tellement idiot. » Claudine n'avait rien dit et elle avait descendu son autre main le long du corps de Yahya, vers son sexe, qu'elle prenait maintenant des deux mains, comme si elle voulait, par la douceur de leur pression et attouchement, effacer toute trace d'un événement qui pouvait encore demeurer pour Yahya très douloureux. Puis, elle avait embrassé Yahya sur la pointe des seins et elle s'était ensuite entièrement couchée sur lui. J'ai eu le droit vraiment à une vraie circoncision, c'est-à-dire une circoncision en plein air. En plein air, avec beaucoup de gens. Et là, comme on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire que, eh bien, on invite tous les jeunes, c'est-à-dire c'est comme une sorte de classe d'âge, on invite tous les jeunes qui ont entre 7 et 8 ans à venir faire leur circoncision.
Et ils viennent là, ils sont invités par le notable du coin. Et il y a une très, très, très grande fête avec vraiment musique et tout. Et puis moi, j'étais sur une sorte de podium, là. Et j'ai eu le droit vraiment à la circoncision telle qu'on l'a fait, c'est-à-dire avec une violence assez inouïe, avec... j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Je l'ai compris par la suite, évidemment. Il y a toujours de l'inscription du côté des jeunes garçons vis-à-vis des filles. Il y a quelque chose qui sépare les enfants définitivement du côté des femmes et du côté de la mère. Et donc, il y a une inscription du côté du masculin et de la vie extérieure. Avant la naissance d'Itamar, mon premier enfant, je me suis vraiment posé la question, de le circoncire ou non. Je suis juif mais pas religieux, donc pourquoi décider de marquer dans sa chair un enfant? Mais la question me travaillait vraiment et surtout je sentais qu'il y avait urgence à prendre une décision avant sa naissance. On en a parlé avec Anna, et pour elle, la réponse était évidente. Elle m'a dit, mais comment? Mon grand-père, mon père, mon frère, mes enfants. Sa réponse m'a en quelque sorte soulagé, et j'ai compris à ce moment-là que je ne trouverais pas de bonne raison pour faire cet acte, que cet acte est irrationnel. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Et à ce moment-là, j'ai envisagé la cérémonie comme une grande fête païenne. Les gens boiraient, chanteraient, deviendraient ivres. La chose étant décidée, il fallait l'organiser. Et à ce moment-là, j'ai compris que commençait mon rôle de père et pas uniquement celui de géniteur. Pendant toute la grossesse, j'ai vu la fusion parfaite entre le fœtus et sa mère. Même à l'hôpital, au moment de l'accouchement, c'est la maternité, c'est là où la mère devient mère, où la femme devient mère. Il n'y a pas encore de place pour le père. Le jour de la cérémonie, j'ai vu comme on arrachait littéralement l'enfant des bras de sa mère. Et à ce moment, je comprends que cet acte est une manière de signifier à la mère et à l'enfant que cet enfant a une existence à part de sa mère, qu'il a une existence propre. Et cette coupure, c'est comme une coupure de la relation fusionnelle qui s'est poursuivie après la naissance, pendant les 8 jours qui ont précédé la cérémonie.
27 cm. Ça correspond à un peu moins de 7 mois, hein, ce qui est l'âge de la grossesse. On va écouter le cœur du bébé. Voilà. On peut présumer que le dos est par là, mais il peut changer de position encore. Je suis issu d'une lignée où tous les hommes ont été circoncis. J'ai eu un fils qui a été circoncis et au moment où il fallait pratiquer ce geste, c'était une évidence. Je n'ai pas eu l'ombre d'une hésitation quant à la réalisation de ce geste. Et ce qui s'est passé ce jour-là, les événements qui sont survenus ce jour-là, l'intensité de ces événements m'a montré que malgré ce qui m'apparaissait être une évidence, à mon insu, c'était quelque chose qui me bouleversait, qui me touchait d'une façon très, très intense. Et il a fallu longtemps pour que, en refaisant passer le film de ces événements, je commence à réaliser qu'il y avait dans ce geste-là, ou dans la perspective de ce geste, que j'avais complètement mis de côté, une violence qui m'était intolérable. Et me voilà, du côté professionnel, en train de réaliser ce geste, peut-être pour accompagner des parents dans ce moment très difficile qu'ils traversent, peut-être aussi par la répétition de ce geste, me répéter la question de savoir qu'est-ce que je fais là, en quoi consiste ce geste qui détache quelque chose, un petit morceau qui en soi n'est pas grand-chose, mais qui dans la réalisation est un moment très fort et qui marque que probablement c'est par une coupure que se fait un lien. C'est par une coupure et c'est par la perte de quelque chose que se fait l'homme.